Alors salut, moi c'est Benoît, je suis le pilote du bateau SP80 et aujourd'hui on est chez Persico Marine en Italie pour vous parler de la construction du bateau. Donc dans l'épisode précédent, Aurore vous a expliqué comment on a validé le design et comment on a défini le nombre de couches de carbone qu'il fallait mettre dans les moules pour la production. Donc après ça, on a envoyé en production les moules chez SRG, qui est notre partenaire. Donc les moules, c'est des pièces comme celle-ci. On ne peut pas avoir le bateau dans un seul moule parce qu'il est trop grand. Ici, on voit bien, on a le moule pour la structure du bras de liaison, donc c'est des grandes pièces. Donc pour ça, on a dû couper le bateau en 14 moules. Alors pourquoi on utilise le carbone pour les moules? C'est parce qu'on a besoin d'utiliser le même matériau que pour les pièces pour que lors de la cuisson dans l'autoclave, les pièces ne se déforment pas. Donc ici, c'est un moule du bateau, donc c'est le moule de la carène inférieure, de la carène avant. Et donc on voit qu'on a les documents de production qu'Aurore vous a parlé dans l'épisode précédent, qui a servi à produire cette pièce en carbone dans le moule. Ensuite, cette pièce, elle a été cuite donc dans l'autoclave. Et on vient ensuite insérer les structures internes, donc c'est ces cloisons qu'on voit ici qui viennent rigidifier la coque avant de fermer par-dessus avec le point. Du coup, pour produire ces pièces dans les moules, on utilise différents matériaux, donc principalement du carbone. Alors le carbone, on l'utilise sous deux formes. Soit ce qu'on appelle monolithique, c'est-à-dire qu'on a uniquement du carbone posé couche après couche. Ça, c'est toutes les zones qui vont prendre des gros cas de chargement, comme par exemple les vagues qui tapent sur la coque. Ensuite, on a un deuxième type de matériau, c'est ce qu'on appelle les sandwichs. Donc on a dans ces zones-là. C'est un matériau où on vient espacer le carbone avec de la mousse. Ça permet d'être plus rigide à un poids équivalent. Et puis la dernière partie, alors ça c'est ce qui va me concerner autour du cockpit, c'est que pour la sécurité, en cas de crash, on a du Kevlar, donc c'est ce matériau jaune qu'on voit dans le bateau. Ça vient protéger le pilote en cas de crash, ça évitera qu'il y ait des éclats de carbone qui puissent rentrer dans le cockpit si jamais le bateau se retourne. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de sonder la pièce pour détecter des défauts, des porosités et s'assurer que du coup le composite est de qualité parfaite. C'est un contrôle qui est non destructif, c'est-à-dire qu'on ne va pas abîmer la pièce, on vient juste contrôler par la surface si la pièce a été produite correctement. Alors là, on est devant une des cloisons, du coup, les mêmes qu'on a vues dans la carène juste avant. Celle-là, c'est la dernière étape avant d'être collée, donc on vient faire un capping, ce qu'on appelle un capping, c'est-à-dire c'est poser des plis de carbone sur toutes les arêtes où la mousse était apparente. Alors ça vient de deux fonctions, ça vient d'un côté à la fois étanchéifier et aussi apporter la rigidité structurelle nécessaire à la cloison. Donc après ça, ces cloisons, elles vont être collées dans la carène et ensuite on va venir fermer la boîte avec la première coque et voilà. Et du coup, la suite de la construction, maintenant, c'est de répéter ces étapes pour les autres pièces du bateau, c'est-à-dire la lamination, donc la pose des plis de carbone, la cuisson, l'assemblage des cloisons et ensuite la fermeture de la pièce. Donc ça, on va le répéter du coup pour le bras de liaison, pour les flotteurs. Et ensuite, après ça, on aura l'étape de finition, l'intégration des systèmes mécaniques et l'assemblage final du bateau que vous allez découvrir dans les prochains épisodes.